Qu'est-ce que l'adaptation? Eh bien, comme le terme l'indique, c'est la capacité à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Et cette adaptation consiste justement à pouvoir faire face à un certain nombre de ces effets. Par exemple, pour un pays côtier, l'adaptation va consister, entre autres, à mettre en place un système de digues qui permettrait d'empêcher les eaux océaniques de monter sur le continent. L'adaptation, c'est aussi, par exemple, en matière agricole, la capacité à gérer l'eau. L'eau en trop plein, comme l'eau en pas du tout. En matière agricole, on a besoin d'eau. S'il y a trop d'eau, c'est mauvais. Il faut donc un système d'irrigation. Mais s'il n'y a pas d'assez d'eau, c'est aussi mauvais. Il faut donc être capable, à ce moment-là, de pouvoir prévoir des stocks d'eau qui puissent être utilisés lors des phases de sécheresse, car le changement climatique, en matière d'eau, c'est autant des inondations que des sécheresses. L'atténuation est le deuxième outil avec l'adaptation en matière climatique. Qu'est-ce que l'atténuation? Eh bien, l'atténuation, c'est tout simplement la capacité à réduire progressivement le poids ou la part des énergies fossiles dans la production d'énergie. Aujourd'hui, l'essentiel de l'énergie est produite à partir de fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, etc. Et ce sont ces matières fossiles qui génèrent le plus de gaz à effet de serre. Il faut donc arriver à un moment à faire en sorte de diminuer la part des fossiles en faisant monter la part des énergies propres, des énergies renouvelables, comme l'éolien, comme l'hydroélectrique ou comme le solaire. Et donc, parvenir à ce qu'on appelle un mix énergétique qui permette effectivement de pouvoir faire en sorte que la part des fossiles baisse sérieusement, et lorsque cette part va baisser, eh bien, on va atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que la COP? La COP est un acronyme, c'est l'acronyme signifiant Conference of the Parties, donc conférence des parties. La COP est la réunion des États partis à une convention des Nations Unies. Alors, le terme COP est devenu célèbre grâce à la COP climat, donc à la COP de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais il est bon de savoir qu'il y a une multitude de COP selon les différentes conventions des Nations Unies qui existent. Et donc la COP, la conférence des parties, se réunit chaque année, une fois par an, pour faire le bilan, le point de l'accomplissement des objectifs prévus par l'accord. Qu'est-ce que la différenciation? Eh bien, la différenciation, c'est la manière avec laquelle, en matière climatique, depuis la Convention cadre, mais encore plus depuis l'accord de Paris, on a fait en sorte de, si vous voulez, fixer le principe de responsabilité en matière climatique. On aurait pu décider, par exemple, que on sait qui a le plus émis depuis 2 siècles, depuis le début de la période industrielle. On le sait, ce sont les pays du Nord. Mais cette façon de procéder comportait un certain nombre de risques. Et c'est la raison pour laquelle le principe de différenciation a été adopté. Et il signifie quoi? Il signifie tout simplement que tout le monde, tous les États sont responsables et des émissions de gaz à effet de serre et des moyens pour y mettre un terme. Sauf que on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Par exemple, on ne peut pas mettre la Norvège et le Burkina Faso au même niveau de responsabilité. Nous sommes tous responsables, c'est vrai, mais la responsabilité doit pouvoir être différenciée. Différenciée par rapport aux quantités d'émissions émises, hier comme aujourd'hui, différenciée aussi par rapport aux capacités dont on dispose. Et si vous reprenez le cas du Burkina Faso et de la Norvège, il est évident que les émissions de gaz à effet de serre du Burkina sont très faibles par rapport à celles de la Norvège depuis le début de la période industrielle, d'une part. De la même façon, il est tout aussi évident que les capacités matérielles, techniques, financières dont peut disposer la Norvège contre les effets néfastes du changement climatique ne sont pas les mêmes que celles du Burkina. Par conséquent, tous responsables, oui, mais chacun responsable par rapport à son niveau d'émission et par rapport à ses capacités de réponse. Qu'est-ce que le marché carbone? Ben, le marché carbone, c'est un marché comme il y en a, c'est une bourse
où on doit pouvoir échanger des valeurs, et en l'occurrence ici, c'est des valeurs environnementales et particulièrement des crédits carbone. Ça consiste à quoi? Ça consiste à imaginer un système dans lequel les États, comme les entreprises qui émettent le plus, puissent compenser leur excès d'émissions en achetant des crédits d'État ou d'entreprises qui émettent le moins. Et c'est un peu le système du bonus-malus en matière d'assurance automobile. Lorsque vous faites un accident dans l'année, le risque est grand que l'année d'après, la compagnie d'assurance augmente votre police. À l'inverse, lorsque vous êtes un bon conducteur et que vous ne faites jamais d'accident, au bout d'un moment, la compagnie d'assurance va vous récompenser en diminuant le prix de votre police. Donc, il s'agit là de récompenser les États, les entreprises vertueuses et, entre guillemets, de faire payer celles qui le sont moins. Et donc, on est gagnant sur les deux tableaux. On encourage ceux qui ont de bonnes pratiques, tout en incitant, par le biais du marché, ceux qui n'ont pas ces pratiques à s'adapter. Qu'est-ce qu'un puits de carbone ou qu'est-ce que les puits de carbone? Les puits de carbone, ce sont des dispositifs naturels ou humains qui existent soit dans la nature ou qui sont inventés pour cela et qui doivent permettre de capter un maximum de gaz à effet de serre. Un puits de carbone, c'est un élément dans la nature qui a la capacité de capter plus de carbone qu'il n'en émet. Et là-dessus, vous avez donc les forêts, les océans, les tourbières et d'autres dispositifs qu'on découvrira peut-être encore. Comme de la même façon, beaucoup d'industriels, beaucoup de savants travaillent en ce moment pour essayer d'imaginer des dispositifs techniques, mais là, conçus, inventés par l'homme, qui permettraient de jouer le rôle que jouent les puits de carbone naturels aujourd'hui. Et si vous ne prenez qu'un exemple, c'est celui de la forêt. La forêt est le principal puits de carbone. Pourquoi les arbres, les feuilles sont vertes? C'est par le phénomène de lyophilisation. Et les arbres n'existent, ne vivent que parce qu'ils absorbent du gaz carbonique. Et ce gaz carbonique qui est absorbé par les arbres est du gaz carbonique en moins dans l'atmosphère, voyez-vous. Et donc, à partir de ce moment, il est important de protéger les forêts, de protéger les océans, parce qu'une bonne partie du gaz carbonique est aussi assimilée par les océans. Et il y a l'un des musts aujourd'hui en matière de puits de carbone, ce sont les tourbières. Les tourbières, c'est une formation géologique particulière, faite, si vous voulez, de la décomposition d'éléments naturels pendant des siècles, pendant des millénaires, et qui ont la capacité aussi d'avaler le trop-plein de carbone existant dans l'atmosphère. Et là-dessus, les pays d'Afrique centrale sont en pointe parce que, par exemple, l'une des plus grandes tourbières découvertes au monde se trouve sur le fleuve Congo, entre les deux Congos.